Nous arrivons au 25e cours de Shmirat HaLashon. Nous avons vu précédemment qu'il est permis de dire du mal d'un rachat, d'un mécréant. En revanche, il est évident qu'on n'a pas le droit de rapporter une information susceptible de nuire à propos de qui que ce soit, à moins que la Torah ne permette de lui causer un préjudice. C'est-à-dire que bien sûr, même si cette personne est un mécréant, on n'a pas non plus le droit de nuire à cette personne et de rapporter une information susceptible de lui causer un préjudice, bien sûr. De même qu'il est interdit de voler un voleur, bien sûr, autrement ça serait facile. Je vais dire c'est un voleur, donc je le vole. C'est interdit, ou un rachat. De même n'a-t-on pas le droit de tenir des propos qui pourraient lui occasionner une perte financière. Cependant, un préjudice sous forme de gêne ou d'embarras n'est pas interdit s'il s'agit d'une personne que la halakha autorise à mettre dans l'embarras, bien sûr, comme on le verra plus loin. Si dans ce cas-là, la halakha le permette de le mettre dans l'embarras, on peut le faire. On expliquera plus loin quelles sont les conditions. Le Al-Shir écrit « Comment parler devant le roi des rois avec une bouche salie de propos interdits ?» Comment prier devant Hachem Yitbarach si auparavant on a fait du lachon hara? Dieu ne dira-t-il pas « Quel est cet homme qui devrait être rempli de honte et qui a l'impudence de me demander le pardon de ses fautes avec une langue aussi vile? Oserait-il servir un roi avec des ustensiles couverts de boue? Ne serait-il pas sévèrement puni pour ce manque de respect? Comment chanter des psaumes devant celui dont la parole a créé le monde, avec une langue qui colporte de la médisance? Ne doit-on pas se garder d'apporter un objet impur dans le sanctuaire de Dieu, par respect pour la gloire qui y réside? N'a-t-on point honte d'avoir utilisé un don destiné à le servir à Hachem Yitbarach, par l'idbodedut et la prière bien sûr, pour un usage méprisable? Espère-t-on trouver grâce devant Dieu avec une bouche impure? Peut-on transformer un accusateur en avocat de la défense? Ça nous donne bien sûr beaucoup à réfléchir. Matière à réflexion.